Jean Tardieu disait: les mots, je les pose sur la table. Ils commencent à parler entre eux et je m'en vais. Parce que les mots, c'est quand même une fameuse bande de commères, hein. Si. Commère peut aussi s'utiliser pour un sujet masculin. Pourtant, compère existe bel et bien. Tous les mots naissent donc libres et égaux en droit d'être balancés. Alors on balance son mot. Dans commère, il y a cum plus mater, tout comme dans compère, il y a cum plus pater. Il s'agit donc à la base des personnes qui accompagnent les parents dans l'éducation de leur enfant, c'est ceux qui les baptisent, le commérage signifiant en effet le baptême. Ces deux mots se rapportent donc au rapport qu'entretiennent les adultes entre eux, alors que leur relatif marraine et parrain, qui l'emporte en français, valorise davantage la relation à l'enfant. Sans doute parce que dès la fin du XIIIe siècle, compère et commère en viennent à qualifier n'importe quelle personne avec qui père ou mère entretient des rapports familiers. Résultat, Moins d'un siècle après, commère et pas compère, hein. Attention. devient une grosse bavarde. Et dans la volée, le commérage en vient à qualifier ces discussions entre gonzesses, considérées par les maris comme autant de propos futiles et malveillants, des nouvelles exactes ou non, mais sans aucun intérêt. Après, il faut le comprendre aussi. Tout ce temps que sa femme passe à jacasser avec sa copine. Elle fait rien, hein, elle s'occupe pas de lui. D'où l'expression Elle me jacasse les couilles. Mais c'est qu'il est vilain village à lui jaloux, le macho. Compère ne connaît évidemment pas le même sort. On lui réserve le sens de complice. C'est quelqu'un plein d'entrain, de super agréable. Ben oui, il ne parle d'absolument rien, lui. Il est juste content, il vide ses bières, il est bien, il sourit. Hyper content. Voilà pourquoi le mot compérage n'existe pas. Mais l'on parlera plutôt de brève de comptoir. Et moi, bon, c'est vrai, je suis pas brève au comptoir. Hein. On voit quand j'ai bu, on voit pas quand j'ai soif. Le bavardage va finir par coller à la peau de la commère et la niaiserie au cul du compère à tel point que ces deux personnages vont finir par endosser des fonctions scéniques relatives à ces caractéristiques. Ils sont un peu les doubles des spectateurs sur scène, ils incarnent leurs opinions. La commère sert de guide au compère, elle prend un peu le rôle de présentatrice et lui, il lui pose des questions auxquelles elle répond. Il découvre les contenus en même temps que le public. Bref, c'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Maman répond à toutes les questions, à tous les besoins, et papa pose toutes les questions et découvre ce qu'il se passe à la maison comme s'il était invité. Ça va les enfants? Quelles sont mes clés? C'est quoi qu'on mange? Leur apparence physique se formalise aussi. Lui revêt l'habit bourgeois, il se donne bonne allure, et elle se déshabille à mesure que le genre s'oriente vers le musical. Elle en aura fait du chemin, la commère, hein. Tout ça pour finir à poil au XXe siècle. Et on nous parle de progrès, c'est marrant quand même, hein. C'est un peu comme chez Balzac, parce que chez lui, la commère, elle porte encore un sens hypocoristique, celui d'une femme espiègle, rusée, habile. Et pourtant, Il nous rappelle que 30 ans pour la femme à l'époque, c'est un âge tremplin. parce qu'à partir de 30 ans à la mi-19e, la femme n'existait plus comme femme. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Moix, Yann Moix. c'est le progrès. On serait encore baisable jusqu'à 50 ans avec lui. On a donc gagné 20 ans. Comme quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bah, l'espoir de, je sais pas moi, Tu les machos en devenir, au lieu de muets, s'ils pouvaient devenir muets. Laisse-moi te chanter.